les gens qui riaient dans les deuils. J'ai dit, regardez ces gens-ci, manquent d'amour. Quelqu'un a perdu, quelqu'un, vous riez, vous blaguez. Hein? Il faut pleurer dans les deuils. Frère, je vais vous dire la vérité. Moi, dans mon deuil, les gens qui pleuraient, moi, je ne les aimais pas. Pourquoi? Ils me mettaient encore down. Je suis down, tu mets down. Moi, j'aimais les gens qui riaient. Moi, dans mon deuil, les gens jouent au ping-pong. Je dis, joue au ping-pong. Je vais voir des gens qui jouent. Prenez les kickers, jouez les kickers. Là où les gens pleuraient, là, on les a laissés là-bas, là où ils pleurent. Nous, de l'autre côté, là, ping-pong, pani. Pendant c'est quoi? Je suis déjà triste, je suis déjà mort. Tu veux me tuer des fois? Rire, fais-moi rire, blaguer, parler d'autre chose, Mes frères et sœurs, on ne traite pas les ténèbres par les ténèbres, on traite les ténèbres par la lumière. Depuis, j'ai compris cela, mes frères et sœurs. Maintenant, je ne critiquerai plus jamais les gens qui dansent dans les deuils. Il faut danser dans les deuils. Les personnes éprouvées ont besoin de voir des gens qui ont la joie. Parce que pour eux, la joie devient un miracle. Mais pleurer est normal. Maintenant, là, pleurer, là, si seulement je me concentre comme ça, je vais pleurer. C'est seulement ici. Ici, seulement. Mais rire, il faut risiquer. Au cas moi. Pourquoi? Tu veux demeurer dans un deuil éternel. Et vous savez, les gens qui demeurent dans un deuil éternel, la plupart du temps, ils ne pleurent pas seulement le mort. Ils pleurent aussi son oncle qui était mort, sa tante qui était morte, sa sœur qui était morte. Toi, tu penses qu'il est dans ton deuil. Il est aussi dans tous ces deuils qui rassemblent dans ton deuil. Oh, non, arrête ton deuil dans mon deuil. Arrête ton deuil dans mon deuil. Arrête ton deuil dans mon deuil. On l'a pleuré. Maintenant, lève-toi, va travailler, va étudier, prêche l'évangile, chante, danse. Nous n'allons pas pleurer comme les païens, nous allons pleurer comme des enfants de Dieu. Il y a eu un temps pour pleurer Moïse, et puis le peuple a arrêté de pleurer Moïse. Ils ont avancé jusqu'en Canaan. Tu continues à pleurer Moïse, tu ne vas pas entrer en Canaan. Il y a un temps pour pleurer Moïse, un temps pour entrer en Canaan. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Et comme je vous répète, personne ne l'a aimé comme moi. Personne ici n'a aimé ma femme plus que moi. Personne. Bandola Lanae. Comme j'entends des gens qui disaient, oh, le pasteur étouffait son ministère, le pasteur étouffait son ministère, étouffait son ministère. Vraiment, moi je peux étouffer le ministère de ma femme. Des fois nous entrons dans les choses des autres plus qu'eux-mêmes. Ça c'est quand même la particularité congolaise. Tokota gloire batumakasi. Pour terminer, la communion fraternelle et l'amour sont un bouclier contre la dépression. Mes frères et sœurs, nous avons un frère dans l'église d'ailleurs qui a perdu son père, le frère Kim, qui est le président de la jeunesse. Mes frères, il a mal. Il faut aller le voir, il faut le fortifier. Et quand tu vas dans un deuil, parle à la personne, encourage-la. Si tu dois lui faire un câlin, fais un câlin. Si tu dois prier pour elle, prie pour elle. J'ai compris que la communion fraternelle est un bouclier contre la dépression. Ne laissez jamais quelqu'un qui souffre seul. Satan va lui parler. C'est pourquoi il y a beaucoup de suicides en Europe. Les gens sont seuls. Quand tu es seul, Satan te parle beaucoup. C'est pourquoi je m'étais fait entourer. J'ai voyagé avec beaucoup de gens à Barcelone. Beaucoup. Beaucoup de gens. Une vingtaine de personnes étaient autour de moi. Il y avait des gens toujours à côté de moi. Parce que quand tu restes calme comme ça, là, des pensées commencent à venir. Frères et sœurs, ne laissez jamais les gens seuls lorsqu'ils traversent des moments difficiles. C'est là qu'on prend des mauvaises décisions. C'est là que Satan vient nous parler. Et dommage aujourd'hui, la communion fraternelle existe de moins en moins. Et moi je peux bénir Dieu. Dieu m'a donné des vrais amis qui ont pu tout arrêter pour venir te fortifier, pour venir être avec toi. Bâtissez des relations. Arrêtez de soupçonner tout le temps le mal chez les gens. Arrêtez d'exiger aux gens d'être parfaits pour être avec vous. Vous-même, vous n'êtes pas parfait. Dans les moments difficiles, vous serez seul. Et Satan va vous abattre. Pour ce matin. Voici ce que, parce que ça c'est ce que j'avais déjà dit. 11e, ce que j'ai appris au travers de la souffrance. C'est que la prophétie est une grande source de consolation. Et on entend mieux Dieu dans les déserts. 1 Corinthiens 14, verset 3, la Bible dit, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie,
les exhorte, les console. J'ai mieux compris la partie console dans ce deuil. Mes frères, je savais sur le plan doctrinal que Blanche est au ciel. Je savais sur le plan doctrinal. Mais je voulais que Dieu me donne un signe qu'elle est au ciel. J'ai prié vraiment. J'ai dit Dieu, je sais qu'elle est au ciel. Mais quand même, dis-moi quelque chose. Et Dieu m'a exaucé. Mes frères, je vois un matin mon père qui vient me voir. Il dit, Marcelo, j'ai vu ta femme. Oh, ma femme, tu as vu ma femme, elle est déjà enterrée, elle est allée au ciel. Elle était comme un ange, elle brillait, elle était rayonnante. Elle m'a dit de te dire que tu arrêtes de t'agiter. Mon père, c'est quelqu'un vraiment de carré, il ne peut pas te dire une telle chose s'il n'a rien vu. Un prophète à Brazzaville m'envoie un voice, il dit, j'ai vu une grande fête. Et ta femme était dans une gloire, il y avait une fête extraordinaire. Des hommes de Dieu sont venus me voir, m'ont dit, Marcelo, tu aurais voulu vieillir avec elle, mais Dieu a pris ta femme plus tôt. Parce qu'à la fin de sa vie, elle allait tomber très très gravement malade et ça l'a amené une plus grande tristesse. Dieu l'a pris avant. Et d'autres sont venus me dire des détails que moi seul et elle connaissaient, de nos projets personnels. Dieu a dit ceci. La consolation par la révélation. Frères et sœurs, la prophétie est importante dans l'église. La prophétie est importante dans l'église. La prophétie est importante dans l'église. Lorsque tu vas visiter quelqu'un qui a un deuil, dis Dieu, donne-moi une parole. Tu ne connais pas les questions qui se posent et Dieu au travers de toi est capable de consoler. Et du monde entier, j'ai reçu des messages qui m'ont permis de savoir et de savoir et de savoir et de savoir que c'était la volonté parfaite de Dieu et ça m'a donné la paix. J'ai appris qu'il faut un département des veufs aussi dans les églises. Il n'y a que le département des veuves. Maintenant, nous là, nous avons président du département en français. Moi-même, je deviens le président. Mais oui, quand une femme perd son mari, les veuves sont là. Mais moi, les veuves de l'église ne sont pas venus me visiter. Parce qu'il n'y a pas un département. Pourquoi? Parce qu'on pense les hommes sont forts. C'est faux, on est plus faible que vous. Remarquez quand un homme, sa femme meurt, il se remarie vite. Une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, d'autres même 6 mois, d'autres 3 mois. Ngana ebinante. Je vous connais. Mais c'est que vrai, je n'ai pas reçu le don de célibat de Paul. Je l'ai demandé, mais ça fuit. On continue, on continue. Les gens de polémique, vous avez pris déjà. Faites-en ce que vous voulez. Alors, vous allez voir une femme peut rester seule des années. Je connais beaucoup ici qui ont perdu leur mari, qui sont restés seuls. Vous savez pourquoi? Une femme a une plus grande capacité de jouer le rôle de l'homme qu'un homme de jouer le rôle de la femme. L'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il travaille, il ramène l'argent. Les femmes peuvent travailler, ramener l'argent. Mais l'homme porte la grossesse au Koufambamo. L'homme supportait une douleur d'enfantement au Kokate. Vous savez là, j'étais plus fort que Blanche. Mais moi, si je porte Tabiri 30 minutes, j'ai mal aux mains. Mais elle peut le porter 1 heure du temps. Parce qu'elle, elle porte le bébé avec le cœur. Et je vous assure, il faut un département des veufs. Lorsque cela m'est arrivé, je voulais écouter un veuf. Qui va me parler de cela? Par expérience. Pas quelqu'un qui va me parler par théorie. Et Dieu a suscité des pasteurs. Pasteur Karambiri m'a appelé. Parce qu'il a déjà perdu sa